Bonsoir l'Assemblée des Justes. Bonsoir le Saint-Esprit qui nous assiste. Aujourd'hui, le 25 juin 2020, nous allons poursuivre l'enseignement qui a pour titre sur du Saint-Esprit. Donc, nous allons prier Dieu afin qu'il puisse nous assister. De passage, j'ai fait un petit oubli là de me présenter. C'est l'inspecteur Gaudi Cédric de la zone du kilomètre 17. Donc, je suis chargé de veiller sur le troupeau, sur les frères, sur la foi de chacun, afin que chaque frère demeure dans l'évangile jusqu'au retour du Seigneur. Ce qui est la cause de mon retard d'aujourd'hui, parce que c'est notre jour d'enseignement dans la zone du kilomètre 17. Donc ce qui a fait que qui a reçu pour baptême le transfert de nos péchés, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean, nos péchés passés, présents et futurs, et que par la suite, il a payé le prix de tous nos péchés, afin que nous qui étions séparés de Dieu à cause de nos péchés, nous soyons réconciliés avec lui, et ceux n'ayant plus aucun péché dans nos cœurs. Donc pour cela, de nous avoir rendus justes et sans péché devant toi pour toujours. Nous te confions le reste du temps. Nous te demandons de permettre à tous ceux qui sont encore derrière, de leur donner la force et que chacun presse un peu les pas pour venir assister aux enseignements. Car les enseignements sont très dans notre marche avec toi. Donc nous te confions le reste du temps et que toi-même tu puisses nous assister. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons poursuivre le thème sur les dons du Saint-Esprit. Comme j'ai dit hier, je ne suis pas trop l'enseignant ou le prédicateur qui aime s'asseoir. Quand je m'assois, je ne sais pas que je suis en train de prêcher. Donc, raison pourquoi j'aime me lever. Et puis j'aime faire un avec mon tableau. Parce qu'avec mon tableau, moi-même, je comprends. Donc je peux emmener les autres aussi à comprendre ce que je comprends de la part. Donc comme on l'a dit hier, il y a un truc là qui m'a fatigué. Bon, quand je dis fatigué, j'avais pris le livre 27. Quand on devait prendre la page 20. C'est après arriver à la maison, le Saint-Esprit m'a aidé. Donc j'ai compris que ce n'était pas le livre 27, mais c'était plutôt le livre 28. Donc on va prendre ça et puis il va lire pour nous. Le livre 28, page 20, au paragraphe 1. Vas-y. Livre 28, page 20, paragraphe 1. Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit sont le même seul Dieu. Mais ils avaient chacun un rôle différent à jouer. Dieu le Père a supervisé le plan de salut, alors que Jésus-Christ a implémenté ce plan. Non, implanté. C'est implémenté, c'est pas implanté. Donc vas-y. Alors que Jésus-Christ a implémenté ce plan conçu par Dieu le Père, et cet esprit nous garantit la délivrance de nos péchés. Donc, c'était pour revenir sur la Trinité, ce sur quoi nous allons travailler hier. Hier, pour ceux qui se rappellent, ils peuvent nous bénir rapidement concernant la Trinité.
on avait dit que Dieu était un. Mais Dieu travaillait sur multiples formes. C'est ça, que ces multiples formes-là, il travaillait de manière indépendante. Chaque entité ou chaque parcelle de Dieu a son travail bien défini. Mais eux tous, par rapport aux œuvres, ils font un. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu hier. Et puis c'est ce que le révérend prend la peine d'expliquer ici. Voilà, concernant la Trinité. Donc tu vas revenir et puis il va mettre en relief chaque entité de Dieu. Là, on dit on le fait pour une seule chose. On le fait pour savoir qui est le Saint-Esprit et quel est le rôle qu'il joue dans la Trinité. Donc, reprends ta lecture. Oui, reprends à 0. Dieu le Père. Donc, Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit sont le même seul. Dieu le Père, son Fils et le Saint-Esprit, même Dieu. Vas-y. Pour nous. Pour nous. Mais ils avaient chacun un rôle différent à jouer. Donc on dit chacun avait un rôle différent. Oui. Vas-y. Dieu le Père a supervisé le plan de notre salut. Maintenant, le révérend nous informe que Dieu le Père a supervisé le plan de notre salut. Maintenant, je demande au juste, comment Dieu le Père a supervisé le plan de notre salut? Il a supervisé en faisant quoi? Quelqu'un peut nous aider vite fait? Il dit Dieu le Père a supervisé le plan du salut. Donc je demande aux frères, Dieu le Père a supervisé le plan du salut comment? Hein? Il a conçu le plan. Comment? Parce que c'est le comment qui rend vrai nos propos. C'est ça, non? Parce que c'est pourquoi quand quelqu'un nous dit qu'il est né de nouveau, automatiquement qu'il ment. Même quand on dit qu'il est enfant de Dieu, on ne lui dit pas tu mens. On lui demande de savoir comment es-tu devenu enfant de Dieu. Donc comment le Père a conçu le plan. Le plan est basé sur qui ou merci. Donc, qui dit la loi dit Moïse et les prophètes. Donc, Moïse et les prophètes avaient le plan du salut. Donc, maintenant, le Fils va venir, il viendra confirmer le plan du salut. Maintenant, le contenu du plan du salut que Moïse et les prophètes avaient là, c'était quoi? C'était le salut. Mais le salut se manifestait comment? Par la rémission des péchés, par le tabernacle. Voilà, donc on avait l'imposition des mains, on avait le fait qu'on devait tuer l'animal pour recueillir son sang, on devait mettre sur les différentes cornes et puis on devait verser par terre. Donc déjà là, c'était l'homme de Jésus qui devait venir nous sauver. On a aussi les prophètes qui nous ont fait part de ce plan. De qui? Ésaïe, mais parce que j'aime bien citer Élie. Pourquoi? Quand Jésus était là, je me répète, dans Transfiguration, là, il était avec Moïse et Élie. Parce que ces deux personnages-là, c'est pour nous dire que c'est les deux clés du salut. Élie, là, il a représenté un peu tous les prophètes. Voilà, les représentants. C'est pourquoi on nous dit que Jean-Baptiste a le même rôle ou le même ministère que celui d'Élie. Voilà, donc le plan est conçu en ces personnages-là et qu'ils nous ont révélé le plan. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour... Il est venu pour accomplir le plan. Il a accompli le plan en faisant quoi? En se faisant baptiser, en mourant à la croix et en ressuscitant. Ce plan-là étant accompli, donc
des fonctions du Père. Le Père conçoit le plan, il s'en va avec mon prophète. Jésus-Christ vient maintenant, plus le plan du salut, il a fini son travail, il s'en va. Maintenant, il nous reste qui? Il nous reste le Saint-Esprit. Maintenant, on dit le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, pour nous les justes. Il atteste que tout est bon. Au plan du Père et en réalisation. Donc, Amen. Donc, voici l'une des fonctions du Saint-Esprit. Donc, ils sont trois, mais ils travaillent en un. Ils travaillent ensemble pour le même projet qui est le salut. Donc, la compréhension est parfaite. Je le dis toujours, on le fait pour un objectif. On le fait pour comprendre maintenant comment le Saint-Esprit travaille ou comment il va œuvrer ainsi. Donc, nous sommes dans la où c'est le Saint-Esprit qui travaille. Le Fils n'est plus, le Père n'est plus là. Quand je dis, écoutez bien mes propos parce qu'il ne faut pas comment on appelle ça? Parcelle de ma parole là pour dire qu'il y a un monsieur qui dit le Père n'est plus là, et le Fils aussi. Tous ces personnages là, nous les retrouvons dans les Écritures. Voilà. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Donc, on va revenir sur notre livre 3, parce que chacun a bien compris. Donc, on va revenir sur notre livre 3. Dans le livre 3, quand tu reviens, tu commences à la page 43. Et puis, on va arriver au sermon 13, on s'était arrêté là. Page 43. Fais-moi. La réception de l'Esprit Saint par l'imposition des mains était seulement possible pendant une période courte, au moment de l'église primitive. Vas-y. Après, l'Esprit Saint venait sur les gens, au moment même où ils sont connus, au moment où ils ont cru en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Parce que ça, on prend pour expliquer. Le fait, c'est que quand nous lisons Acte 19, on voit là-bas Paul qui vient et qui dit à ces personnes-là, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc, automatiquement, qu'est-ce que Paul a fait? Il a imposé les mains en disant quoi? Recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, au nom de cette formule, toutes les églises du monde, merci, du monde mondial, tous, ils donnent le Saint-Esprit en disant recevez, recevez, recevez. Donc ici, le révérend se permet de corriger cela en nous disant que Dieu a permis ça à une époque bien définie. Mais de nos jours, nous ne verrons plus ça. Quoi en ça? Le Saint-Esprit en nous à cette seule condition. Lorsque nous croyons au plan, dans la matérialisation du plan, c'est qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. En dehors de ça, on peut recevoir le Saint-Esprit. Poursuis. Donc, en dehors du travail de l'Esprit Saint, agissant par la foi en la parole de Dieu, tout le reste est le travail des démons. Il dit, tout le reste est le travail des démons. Ici, on ajoute que le Saint-Esprit ne travaille que au travers de sa parole.
Le Saint-Esprit ne peut habiter en quelqu'un à cette seule condition. Lorsque quelqu'un écoute et croit en la parole de l'évangile d'eau et d'esprit. En dehors de ça, le révérend nous informe que tout ce qui se fait, c'est l'œuvre de Satan. Tout ce qui se fait est l'œuvre de Satan. Poursuis. Satan ment aux gens en disant qu'il leur donnera l'Esprit Saint Jésus et reçoit l'imposition des mains. Donc, il est conscient d'une chose. Il est conscient de la force de l'imposition des mains. On dit, quelle est la signification de l'imposition des mains? C'était de transférer quelque chose à quelqu'un. Il y avait 3 objectifs pour lesquels on imposait les mains dans l'Ancien Testament. C'était lesquels? Transférer le péché sur l'animal. L'intronisation des rois. L'intronisation des rois. Et les sacrificateurs. Aux blasphémateurs. Voilà l'objectif de l'imposition des mains. Quand on demande ça, c'est pour ces choses. Parce que cette explication, elle est donnée dans quel livre? Dans le livre 21 et puis dans le livre 1. Le révérend en parle. Donc voici les 3 livres pour lesquels on imposait les mains. Satan est conscient de ça. Maintenant, Satan prend une parcelle du Nouveau Testament où il y a qui impose les mains en disant à cette personne-là, recevez le Saint-Esprit. Quand Satan prend ça, il dit, bon, une fois c'est dans les Écritures, moi je peux travailler. Donc il va maintenant, il fait croire au monde que c'est par imposition des mains et non par la parole, par la foi aux Écritures que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Poursuit. Satan est dans son territoire par cette sorte de tromperie. Nous regarderons maintenant les symptômes. Ceux qui sont possédés par les démons. D'abord, quand nous examinons les symptômes de possession par un démon dans une dizaine de bonne aventure ou un sorcier, voyons qu'ils ont des tremblements. Il dit, il est en train de nous faire un rapport qui est simple. Il dit, pour ceux qui ont déjà vu les mamans qui tombent en les combien, c'est celles qui mettent les poudres blanc si elles là, non. Il dit que quand elles reçoivent leur esprit, là, elles ont une manière de manifester ça. De cette même manière, là, quand tu reviens dans le monde chrétien, c'est à ça que nous assistons. À quel moment? À chaque réveil d'église. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse le Saint-Esprit, dès qu'il le reçoit, il faut qu'il fasse une chose. Qui sont à côté là, ils sentent la puissance que l'individu a reçue. Mais le révérend nous informe que ce n'est pas la vérité, c'est l'œuvre des démons. Ce n'est rien d'autre que l'œuvre des démons. Ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici, insiste là-dessus, c'est que le Saint-Esprit ne travaille que par parole. Le Saint-Esprit ne viendra habiter en quelqu'un à cette condition-là, s'il croit réellement en l'évangile d'esprit. En dehors de ça, le Saint-Esprit ne peut habiter en quelqu'un. Donc toutes les manifestations qu'on a pu voir, on a pu nous-mêmes manifester, on reçoit l'information ici que c'était l'œuvre des démons. Parce que beaucoup reviennent de loin. Il y a certains qui ont été pasteurs dans le légalisme, qui ont fait cette démonstration de puissance. Aujourd'hui, le révérend nous apprend que toutes ces choses-là n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc ça, automatiquement, nous revenons au deuxième. Poursuivre. Des trans s'évanouissent. Alors les langues se tordent et des mots éteints sortent de leur bouche. Volonté.
Ils parlent dans des langues étranges. Les sorciers et les chrétiens qui sont possédés par l'imposition des mains sont des copropriétaires de cette expérience. Quand un revivaliste charismatique prend son micro et crie avec le feu, la congrégation est excitée et perd son sang-froid. Il dit que c'est comme ça qu'il travaille. Il dit que toutes ces personnes-là sont possédées de démons. Donc, on ferme la petite parenthèse. Là-bas, il a signifié un fait. Étant possédés de ces démons-là, ils se verront en train de parler des langues étranges. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas connaissance. Donc, on prend ça et puis on garde. Quand on arrivera devant, on va essayer de là-dessus. Donc, tu reviens au sermon 13 et puis on va poursuivre ce sur quoi on s'était arrêté hier. Sermon 13. 255 comme ça. L'esprit reçu dans un état d'extase fanatique n'est pas le bel esprit. Le travail de Satan repose sur les faux croyants fanatiques et ceux-ci tombent facilement sous l'influence de ces illusions et de puissance. L'Esprit Saint est intelligent, émotionnel et a une volonté définie. Il dit, comme ce qu'on avait vu hier, est intelligent, il a une volonté définie et puis il est émotionnel. Donc, il stipule ça pour dire que les trans que nous voyons, le Saint-Esprit ne se retrouve pas là dedans. Vous suivez? Il a travaillé avec Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ dans une création de ce monde. Donc il dit même à la création de ce monde, c'est pourquoi dans la Genèse, on a une information qui dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc on a que c'est le Saint-Esprit. Il a même contribué même à la création du... Raison pourquoi nous pouvons l'appeler aussi Dieu. C'est notre Dieu. Parce qu'il nous a créés. Nous apprendrons maintenant quel soit le travail l'Esprit Saint a fait dans ce monde. Donc, il dit, il va maintenant pour nous apprendre quel est le travail que l'Esprit Saint a fait dans le monde, ou fait dans le monde. Vas-y. L'Esprit Saint convainc le monde de péché. Quel est le premier travail que fait l'Esprit Saint? Il convainc le monde de péché. Les gens qui sont reconnus coupables par lui sont sauce par le bel évangile du baptême et Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de convaincre le monde de péché. On dit, c'est quoi le péché? Il dit, le Saint-Esprit à lui, quand il vient habiter en nous, il a sa nouvelle manière de définir ce que c'est que le péché. Il dit le péché c'est quoi? Il dit c'est de ne pas croire en ce que Jésus a fait. C'est ce qu'est le péché. On dit pourquoi? Il dit parce que celui qui ne croit pas en ce que Jésus a fait, il s'en va en enfer. Mentir, ça ne peut pas mener quelqu'un en enfer. Voler, là, ça ne peut pas emmener quelqu'un en enfer. Tuer, là, ça ne peut pas emmener quelqu'un en enfer. Maintenant, je demande, pourquoi? Parce que pour tous ces péchés-là, le Christ a déjà payé pour ça. Parce que Jésus a réglé. Donc pour Jésus,
à ça, il ne considère pas ça comme étant des péchés pour lesquels un homme peut être condamné et aller en enfer. Mais dans le jugement humain, dans la justice humaine, si quelqu'un commet un tel acte, il va payer le prix de son acte. Ça, c'est ce qui est correct. Mais dans le jugement divin, s'il croit en ce que Jésus a fait pour lui, il n'ira pas en enfer. La seule chose qui emmène un être humain en enfer, c'est le fait de ne pas croire en ce que Jésus a fait pour lui. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te dit, le Père a le plan. Donc, il a conçu le plan matérialisé en te sauvant. Et puis toi, tu dis, Jésus a quitté son trône, il est venu sur la terre. Quand il a fini, là, il est reparti encore en te laissant dans le péché. Voici la raison pour laquelle les hommes y en fait. Parce que les hommes ne cessent de dire à Jésus que c'est un menteur. Au regard de chaque prière, quand un homme demande pardon pour ses péchés, il insulte Jésus. En disant, je t'ai quitté au ciel, tu es venu, tu t'es baladé, tu es retourné, viens encore, puisque mon problème de péché est là. C'est pourquoi je m'étonne. Je vais faire une petite parenthèse pour expliquer un truc qui m'a marqué et qui me marque toujours. Nous sommes partis à Assini. On est allé par le canal d'une soeur qui nous avait invités. Donc, le matin, Mathuré et moi, on est allé voir un doyen. Donc, on était en train d'échanger avec lui. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Le monsieur était assis. Et puis, on a commencé. Donc, j'ai demandé au tonton de savoir. Je savais que on allait discuter là-dessus. Donc, je lui ai demandé, doyen, je veux savoir quelque chose. 10 moins 10 égale à combien? Il me dit égal à 0. Il dit, doyen, 10 moins 10 égale à combien? Il dit égal à 0. Il dit, doyen, 10 moins 10 égale à combien? Dans le tout un peu. Oui. Je l'emmène à douter. L'enfant dit que mon petit, bon, j'ai 10 bonbons. Je donne 10 bonbons à quelqu'un. Bon, je n'ai plus rien. Donc, 10 moins 10 égale à combien? Il dit égal à 0. Maintenant, je lui demande. Parce que je viens. Il faut que je fasse mon schéma. Pour qu'on comprenne que les gens ils ont des problèmes. Et puis le problème est géant. Je vais me mettre, je vais faire ça ici. Donc je dis au tonton, tonton, tu vois, on a. Je lui demande qui dit que il est l'alpha et puis il est l'oméga. Donc je lui demande alpha là, c'est dit quoi? Il dit commencement. Et puis je lui dis, il dit encore, il est le premier. Il est le dernier. Parce que c'est ce qu'il veut dire. 10 veut dire le commencement jusqu'à la fin. Je lui demande, doyen, voici 10 là ici. 10 moins 10 égale à combien? Il dit égal à... Mathurin est témoin. Ça l'a fait fâcher. Maintenant, je prends l'exercice là. Je convertis avec la parole qui dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit, doyen, le monde là, ça commence depuis ici jusqu'à ici. Et puis on dit,
Jésus qui est l'alpha et l'oméga, qui est Dieu, là, il a ôté les péchés du monde. Il reste quoi dans le monde? Il rit, mon petit. Donc tu veux dire quoi? Péché quand le monde ou bien? Il dit doyen, 10 moins 10. Et combien? Il dit égal à 0. Il dit, Jésus a ôté tous les péchés du monde. Ou bien il n'a pas ôté. Il est là, il réfléchit quand il dit, faut pas mélanger affaire de Dieu. Parce que si tu fais ça, là, tu vas te tromper. Mais on comprend une seule chose. La seule chose qu'on comprend, c'est que mon peuple périt par faute de... Au fait, derrière la connaissance, les hommes même, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans leur vie. Parce que je peux ne pas comprendre, mais je peux être étonné. Étonné de quoi? De savoir que... Mais si Jésus dit avoir ôté les péchés, mais je lui demande, mais est-ce que Dieu ment? Parce que si l'exercice là, c'est pas réel, c'est que Dieu a blagué l'humanité. Mais l'humanité se sent blaguée, pourquoi? Parce que Satan fait croire aux hommes qu'ils sont encore sous le poids du... Donc on va fermer la parenthèse, il va la lecture. Donc dans la lecture, c'est à l'esprit, c'est que quand le Saint-Esprit, il va nous convaincre en ce qui concerne le péché. On dit à péché lorsque les gens ne croient pas que Jésus a ôté les péchés du monde. Vas-y. Il convainc tous les pécheurs et les péchés de ceux qui ne croient pas au bel évangile de l'eau et de l'esprit. 2. Convainc le monde de la justice de Dieu. Il dit il convainc encore le monde de la justice de... Vas-y. Quelle est la deuxième chose que fait l'Esprit Saint? Il rend témoignage de la justice de Dieu et au fait que Jésus-Christ a sauvé les pécheurs de leurs péchés. Jean 16, 10. Il dit que le Saint-Esprit vient rendre témoignage au fait que Jésus soit une bonne fois pour toutes. Ce que je veux qu'on garde dans l'esprit, ce sont les rôles ou les fonctions qui accompagnent le Saint-Esprit de nos jours. Poursuis. De justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc ici, le fait que Christ nous dise qu'il va au Père et qu'on ne le verra plus, il a nous explique qu'il n'allait plus revenir pour régler un problème de péché quelconque. Pourquoi? Parce qu'il a fini avec le problème de péché pour toutes. Donc quand il va, il ne revient plus. Toutes ces personnes-là qu'il appelle de venir les pardonner ou bien de venir les sauver, là, il ne pourra plus. Parce qu'il a déjà fait une bonne fois pour toutes. C'est fini. Anna, poursuis. Nous devons savoir ce que la justice de Dieu dans la Bible signifie. Cela signifie la vérité de Jésus a emporté tous les péchés du monde. C'est pourquoi le Matthieu 6, verset 33, nous cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc voici la justice de Dieu, la définition de ce que c'est que la justice de Dieu. Vas-y. Par son baptême, par Jean, et qui en lui peut devenir juste par la grâce de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste et a accepté tous les péchés du monde, a versé son sang sur la croix, a été ressuscité et est devenu le sauveur de tous les pécheurs. Cette partie qui vient de lire là, qui peut-être se lasse d'entendre ça. Ouais, qui se fatigue d'entendre ça?
Toi, ça te fatigue un peu. Hein? Ah bon? Tu es étrange quand même. Moi, chaque fois que j'entends ça, je suis dans la joie. Chaque fois. C'est pourquoi le révérend dit qu'on se répète ça sans cesse, quoi. Bon, peut-être que comme tu entends ça aussi trop. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, vraiment, c'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que, vraiment, le gars, il répète dans tous les livres. Il est conscient d'une chose. Il est conscient de la répétition et puis il est conscient du travail que ça a fait. Parce que il arrive des temps, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes ancrés dans l'eau, le sang, l'esprit. Il y a des... Comment ils ont été sauvés? Ils disent que c'est à la croix que Jésus a porté les péchés. Je vous assure. Ça va être prématuré. Donc ça va venir. Donc encore et encore. Vas-y frère. C'est le bel évangile que Dieu nous a donné. Dieu a emporté tous les péchés du monde. Sans exception. Quand Dieu a porté les péchés là, il n'a même pas laissé pécher d'une seule personne. Il est parti avec. Vas-y. Par l'eau. Selon la volonté de Dieu. Amen. Et est devenu le maître de nos vies. L'Esprit Saint aide les gens à croire en l'évangile du baptême de Jésus. Donc on dit, l'Esprit Saint, il aide les gens à croire en l'évangile du baptême de Jésus. Donc ici, là, la question qu'on peut se poser, ou bien qu'on peut poser, si aujourd'hui nous avons reçu le Saint-Esprit, là, c'est par le canal de qui? Hein? Non. Il y a dit ici. Reprends ce que tu viens de lire. L'Esprit Saint aide les gens à croire en l'évangile du baptême de Jésus. Donc il dit que l'Esprit Saint aide les gens. Donc ce qui a dit que lorsqu'on était en train de nous prêcher, c'est le Saint-Esprit qui était en train de convaincre dans nos cœurs que ça là, c'est la vérité. Ça veut dire que dans tout le travail, c'est pourquoi c'est fort, quoi. Qu'est-ce qui est fort? Quand le juge parle, comme on ne voit pas le Saint-Esprit, c'est ça. Mais aujourd'hui, on apprend que dans chacun de nos propos, le Saint-Esprit se voit en train de travailler. Une raison encore pourquoi nous ne devons pas avoir semé les graines de l'évangile. Parce que c'est Dieu lui-même qui travaille dans la parole. C'est le même principe avec l'image de la sémence, les graines qui sont jetées en terre. Parce que tout le travail qui se fait dans le sol, de ça, mais un matin on vient, la plante est en train de pousser. C'est que Dieu nous demande, on n'a qu'à s'aimer et puis on n'a qu'à encore et encore. Poursuivre. Par Jean et son sang sur la croix, les aidant ainsi à obtenir le pardon de leurs péchés. Vous devez savoir que les œuvres de Dieu dans la Trinité sont complètes. L'Esprit Saint œuvre le bel évangile en emmenant les gens à croire en l'amour de Dieu. Il garantit ainsi que le bel évangile de l'eau et de l'esprit est vrai. On a fini, Seigneur. Vas-y, poursuis. Aujourd'hui, là, on va convainc le monde du jugement. Donc, on dit aussi que le Saint-Esprit convainc le monde du jugement. Donc, on dit que le Saint-Esprit convainc de ce que c'est que le péché, de ce que la justice. Maintenant, il vient au jugement. Vas-y. Quelle est la troisième tâche de l'Esprit Saint? Il détruit les œuvres de Satan. Satan chuchote à l'esprit des gens en disant: vous pouvez croire en Jésus, mais pensez juste au christianisme comme une des nombreuses religions terrestres. Satan essaie d'empêcher
les gens de croire au baptême de Jésus et son sang pour qu'ils ne soient pas capables d'obtenir le pardon de leurs péchés en Jésus. Parce que Satan réduit le Christ à une religion ordinaire. Beaucoup de victimes de la tromperie de Satan, que la raison de la croyance de Jésus est le devenir des personnes. Cependant, le but réel. Donc, voici comment Satan a résumé la religion. Hein. Il dit que le fait de Jésus, ça se résume à un seul fait. C'est d'être bon dans la chair. Que celui qui est bon dans la chair, c'est la preuve qu'il croit au vrai Jésus. Donc, il a mis de côté quoi? L'évangile. Il a mis de côté la foi. Ce qu'il nous demande, il faut mouiller le maillot. Dieu, la seule chose qu'il regarde en toi, ce sont tes œuvres. Donc, il faut faire tout. Tu vas pour les œuvres. Donc, voici ce en quoi il a réduit la chrétienté. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est contre cela qu'il se bat. C'est ça, non? Il se bat contre ça en faisant quoi? À l'évangile véritable, en restaurant la parole de Dieu dans le cœur de celui qui est en face. Vas-y, poursuis. Cependant, le but réel de la croyance en Jésus est de naître de nouveau comme des gens justes. Amen. Ne pas avoir la foi fausse. La foi fausse ne peut pas vous sanctifier. Peu importe combien vous croyez en Jésus. Si vous avez la foi fausse, vous ne croyez pas ou vous ne vivez clairement en raison du mensonge de Satan. L'Esprit Saint de salut pour ceux qui ont été sauvés dans le bel évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes les croyances de ceux qui ont le péché dans leur cœur inutile. Il faut aller doucement. Tu regardes et puis tu lis doucement pour que... L'Esprit Saint porte témoignage à la vérité du bel évangile. Jésus a baptisé pour emporter tous les péchés du monde et a été crucifié pour régler les péchés. L'Esprit Saint porte témoignage à cette vérité. L'Esprit Saint conseille tous les gens du monde d'être pour tous les péchés en croyant en le véritable. Cependant, nous devons garder à l'esprit que l'Esprit Saint convainc et juge ceux qui ne prennent pas le bel évangile dans leur cœur. Chacun doit avoir la foi bénie. Quelle est la foi bénie? La foi bénie nous mène à recevoir le séjour de l'Esprit Saint par le pardon des péchés. Cependant, nous voyons beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui ont toujours le péché dans leur cœur, mais qu'ils aient maintenu leur croyance en Jésus très longtemps. Donc, le monsieur, ça fait 20 ans, mais il dit qu'il est toujours pécheur. Donc, c'est la marque de toute personne qui n'a pas encore cru au bel évangile. Voilà. Plus ils croient en Jésus, plus ils deviennent coupables. Le problème le plus grand qui les empêche d'être délivrés de leurs péchés, en ce qu'ils pensent que parler en langue et sont des preuves qu'ils ont reçu l'évangile et l'Esprit Saint. Donc il dit, voici la cause pour laquelle il est difficile pour ces personnes-là de recevoir l'évangile véritable. Parce que toute leur foi est basée sur la superstition. C'est que la foi n'est basée en rien sur l'écriture. Voici comment la superstition. J'ai reçu mon appel. Aujourd'hui, au nom de j'ai reçu mon appel, monsieur il s'élève, son salon devient son
église. Pourquoi, mon fils? Le combat n'a pas été facile. C'est hier nuit, tout a commencé. Aux environs de 3 heures. Il m'a appelé. Je dis, c'est pas moi. J'ai répondu encore l'appel. Je dis, c'est pas moi. Il m'a dit, tu dois me servir. Il m'a montré une vision où j'étais au milieu d'un que je dirigeais. J'ai reçu mon appel. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Donc, au nom de la vision, tout ce que tu vas lui dire concernant les Écritures, c'est zéro. Parce que, qu'est-ce que tu es en train de dire, mon fils? Je te dis que j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai eu mon appel. Tu ne peux pas me dire qu'il me parlait. Donc, au nom de ça, c'est impossible que le recevoir le Saint-Esprit. Il fait référence encore d'un qui a le parler en langue. Parce que dès que le gars, il reçoit l'imposition des mains, il se met en train de parler en langue. Mais lui, parler en langue pour lui, c'est une preuve que quelqu'un est devenu enfant de Dieu. Donc, un gars comme ça, tout ce que tu vas lui dire concernant, même quand tu lui montres de A plus B que tel il comprend le parler en langue, là, ça n'a rien à voir avec les Écritures, il dit tu mens. Tu dis tu mens pourquoi? Parce que lui, il parle une langue qu'il n'avait jamais parlé. Une sensation qu'il n'avait jamais ressentie. Le gars a sauvé, il a reçu, il a même vibré, il a tremblé, que c'est pas esprit, il avait tremblé. Ici, qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit? Qui a déjà reçu le Saint-Esprit comme on le fait? Les gars le font dans les... Tu as... Est-ce que c'était faux? C'était réel. C'est pourquoi que c'est l'œuvre des démons. Les démons, ils sont conscients d'une chose. Aussi longtemps que sa foi n'est pas basée sur les Écritures, mais que sa foi est sur les émotions, il t'a eu. Parce que c'est sur ça qu'il va travailler fortement. C'est parents à qui on va prêcher l'évangile, c'est difficile parce que sur tous nos moments, elles ne croient qu'aux émotions. Le reste, c'est son écrit, c'est pas écrit. Elle a vu le pouvoir de monsieur, tu ne peux pas enlever ça dans sa tête. Ah, ok. Bon, toi, c'est contraire à... Je parlais de l'autre côté, quoi. Voilà, de l'autre église, où on dit reçoit. Donc, le révérend signale que voici généralement des points qui emmènent beaucoup de personnes à ne pas croire en l'évangile véritable. Poursuis, frère. Ils sont inconscients du jugement de Dieu pour leurs péchés. Beaucoup de personnes dans ce monde ne peuvent pas distinguer le travail de l'Esprit Saint du travail de Satan. Le travail de Satan mène les gens à un état de confusion en leur donnant des croyances fausses et ensuite à la destruction. Ça, c'est le travail. La finalité, là, lui, il veut que tu ailles en enfer. Mais comme il sait que ta foi n'est pas basée sur les Écritures, lui, il te bombarde seulement. Ce que tu aimes, c'est ce qu'il te montre. C'est ce que Satan essaie de réaliser en retournant contre Dieu. Satan cause que des gens tombent sous l'influence de leurs croyances
superstitieuse et prend comme ses esclaves. Instille en eux et désire d'éprouver des miracles surnaturels et des prodiges en les amenant que telles expériences ont plus de valeur que la réception du séjour de l'Esprit Saint par la foi. Donc voici le dilemme. Satan a tellement travaillé que pour les hommes, c'est plus la manifestation des miracles qui a plus de valeur. Comment on appelle ça? Le contenu de l'évangile. Parce que pour eux, si quelqu'un ne fait pas les miracles, c'est que Dieu ne l'approuve pas. C'est que tu peux venir comme il y a une fois, il y a un nouveau-né là. On a allé au 17, il est né. Il était tellement heureux. Il dit non, il y a sa maman. Il y a sa qui est là actuellement. Elle est venue, mais les sorciers la fatiguent parce qu'elle a eu. Je lui ai dit que le juste, tu vois, non, on va partir, mais avant qu'on aille voir ta tante là, dit qu'est-ce qui va se passer. Ta tante dans sa tête où elle est, la parole, il lui a expliqué comment Jésus l'a sauvé de ses péchés. C'est pas ce qui l'importe. Ce qu'elle cherche là, qui va venir pour lui imposer les mains, comment elle va se sentir à l'heure sortie d'elle, c'est ce qu'elle recherche. Il a commencé à dire non, que il dit bon, au fait, je dis maintenant pour que quand on aille là, et puis on est parti. La maman, elle ne nous est pas cachée. Elle dit mon fils, vraiment, la maladie là me fatigue tellement que parler là, c'est pas ça la solution. Pour moi, comme mon fils m'a dit, pour moi, vous allez prier, vous allez combattre l'ennemi, parce qu'il me fatigue. Sa maman aussi est venue, bon, les gars là, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne prient pas. Donc, il y a un monsieur là, on a un rendez-vous avec un pasteur. Donc, on va partir là-bas. Heureusement pour nous, tu étais rempli. Sinon, elle a voulu qu'on aille même les déposer chez le pasteur. Pour dire, tout ce qu'on a dit, elle ne fait rien avec. La seule chose, les choses qui l'ont marqué, auxquelles elle a cru, elle dit que dans sa démarche, là, ils sont allés voir un monsieur, un prophète. Quand ils sont allés voir le prophète l'assistait. Mais elle dit qu'il y a une chose qui l'a un peu fait fâcher, c'est que le prophète, quand les gens ont plus d'argent, c'est ceux-là qui l'assistent le plus. Donc elle a mis au prophète quand son mari... Maintenant, elle a tellement duré dans la maladie que le mari... Pas que l'argent est fini. Le problème, le mari a eu un nouveau à côté. Donc, la femme, elle devient un obstacle à sa nouvelle relation. Donc, quand elle veut rentrer à la maison, il lui dit, mais toi, tu ne crois pas en la puissance du prophète. Elle dit, mais plus je suis chez lui, on ne voit rien. Il dit, c'est parce que tu ne veux pas voir. Tu manques de foi. La maman explique, elle est maman, mais le taquin que le mari est en train de poser, c'est trop professionnel. Parce qu'il est en train de la mettre en palabre avec Dieu. Donc elle a dit que non. Donc elle a fui pour venir chez sa soeur directement. Voir un autre gars. Mais là-bas, les démonstrations que le monsieur faisait qui l'ont marqué, elle dit que souvent, la première fois elle est arrivée, elle dit ils l'ont attaqué comment? Elle allait à une veillée et puis elle a mangé du riz. Donc c'est elle, les grains de riz là. Les gars l'ont attaqué. Donc elle allait chez le prophète, il a prié. Des grains de riz sont sortis de son pied. Donc où la tante est là? Tout n'est pas sorti. Elle dit que c'est sorti, mais souvent, elle sent que ça monte.
Parce que le problème, c'est que la parole ne lui dit, ça ne lui dit rien même. On a fait une démonstration de chercher premièrement le salut de son âme. Que Dieu permet que maman. Normalement, si le gars, là, il t'avait fait tant de bien, là, tu ne devais pas fuir l'endroit. Parce que c'est un vrai homme de Dieu. Mais si tu fuis là, c'est qu'il y a un problème. La maman dit non, que peut-être que c'est pour vous. Ou comme sa soeur dit qu'il y a un autre monsieur. Pourquoi elle est venue? Donc, ce qui revient à dire que, à cause de ces pratiques-là, Satan est tellement fort, a tellement scellé le système religieux qu'aujourd'hui, le cœur de toutes ces personnes-là sont portés sur les miracles et non sur la parole. C'est pourquoi le travail que nous faisons, c'est très difficile. Parce que derrière la parole, il y a nos parents qui croient aussi en la magie africaine. Ils croient tellement en la magie africaine que c'est difficile. Mais quand on fait des exploits, on combat toujours. Donc poursuis, frère. Cependant, l'Esprit Saint permet aux gens de voir le monde de Dieu par la parole. Donc ici, tout ce qu'il nous dit que le Saint-Esprit fait, là, si on s'assoit et qu'on regarde les premières fois où l'évangile nous a été prêché, on pourra constater ça. Poursuis. Par l'Esprit Saint. Ils en viennent à savoir et à croire que Dieu a créé l'homme. Que Dieu aime ce que Dieu aime et que Dieu veut les sauver. Donc il dit que le Saint-Esprit va commencer à nous dire que Dieu a créé l'homme. Parce qu'il a créé l'homme, son objectif ce n'est pas que l'homme a, mais que l'homme soit sauvé. Et puis par la suite des temps, il va nous convaincre en nous expliquant au regard des Écritures comment Dieu nous a sauvés. Poursuis. Son plan pour les pécheurs était que Jésus les sauve de leurs péchés grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il les invite à vivre dans son amour par la foi. 21. Dit, une figure du paradis qui vous sauve aussi. 1 Pierre 1, 23. Dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente de Dieu. Est de transmettre à l'homme la vérité de péché, de justice et de jugement. Il dit, voici l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous qui sommes possédés, ou nous qui avons reçu le Saint-Esprit, quand on ira les gens, c'est ce travail-là que nous devons faire. Les emmener à savoir c'est quoi le péché, c'est quoi la justice, et puis c'est quoi le jugement. Et puis après, par la suite, les amener une vie de foi devant Dieu. Vas-y. Et de les amener à croire en ces vérités. L'Esprit Saint les fait connaître le jugement de Dieu et qu'ils peuvent être délivrés de leurs péchés en croyant au bel évangile du baptême et son sang sur la croix. L'Esprit Saint leur donne la connaissance qu'il en est eux quand ils ont la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jusqu'ici, nous avons regardé les actes de l'Esprit Saint. Tous les gens de ce monde peuvent avoir le séjour de l'Esprit Saint et l'amour de Dieu seulement quand ils ont obtenu le pardon de leurs péchés, en croyant au bel évangile de Jésus-Christ. Voilà la seule condition en laquelle un homme peut recevoir le Saint-Esprit, en croyant le bel évangile de Jésus-Christ. Poursuis. La personnalité de l'Esprit Saint. Il dit, l'autre côté, là, il était en train d'expliquer le travail de l'Esprit. Maintenant, il arrive sur un autre point. Il nous parle de la personnalité de l'Esprit Saint. Vas-y. Est Dieu Tout-Puissant. Il dit, l'Esprit Saint que nous voyons là, il est Dieu Tout-Puissant.
saint. Poursuis. Il possède les caractéristiques essentielles de la personnalité, à savoir l'intelligence. Il dit, le Saint-Esprit qui est Dieu, il a l'intelligence en lui. Parce qu'on parle d'intelligence là, c'est d'une grande valeur. Quand on va convertir ça à ce que nous voyons aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que le Saint-Esprit est intelligent. Parce que toutes les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit et qu'elles se mettent en transe là, elles sont en train de nous informer que le Saint-Esprit, il est bête. C'est un barbare. C'est quelqu'un qui n'est pas discipliné. Pourtant, on nous fait comprendre que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que si le Saint-Esprit est Dieu lui-même et que c'est quelqu'un qui a de l'intelligence, ce qui est vrai, on n'allait pas parler de commando. Le commando vient pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui va se passer. Il y a quelque chose qui se passera dans la salle. Les commandos, mettez-vous en activité. Parce que le Saint travaille ici. Tous les commandos sont prêts, ils regardent, c'est des snipers, ils attendent qui va tomber. Ils arrivent à contenir le Saint-Esprit. Les commandos, le travail là, ils ne gagnent rien dedans. Mais la chose qu'ils gagnent là, souvent quand c'est les go, parce que généralement, c'est les go qui tombent en transe. Le travail de vrai pervers. Je vous donne l'information. C'est ce qui est caché. Tu ne comprends pas, le gars, il est... Non, je suis commando. Mais on te paye? Non. Mais il sait ce qu'il gagne. Parce que c'est lui qui l'a menti. Il a tout le temps, le démon, il se baille. Il touche tout ce qu'il peut toucher. Là, on est en combat. Tu ne peux pas dire, ah, mais non, il est en combat. Tu es en activité, lui aussi, il est en activité. C'est à ça que nous assistons. Mais quand quelqu'un est conscient que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est doté d'intelligence, on n'a pas besoin de commando. C'est pourquoi, dans le livre 1, le révérend va nous donner un titre. Il dit que nous sommes des gentlemen. Tu as ta table, il y a le petit café, et puis vous échangez autour de la parole. Une fois la personne croit en ce que nous sommes en train de dire, je connais, la personne va recevoir automatiquement le Saint-Esprit sans bruit. Qui a reçu le Saint-Esprit et puis ça? La seule chose que quelqu'un a pu ressentir, c'est la même joie que le Luc 24 là, où l'autre démon. Ah, mais quand il était en train de parler là, tu n'as pas senti quelque chose en toi? Il dit si. C'est pourquoi nous tous, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, pour d'autres, c'est comme un gros poids qui est quitté. Il a senti une force sortie de lui. Automatiquement, quand la force est sortie, il a senti une paix intérieure. Voici comment le Saint-Esprit se manie. Mais là, c'est passé autour de quoi? De la compréhension de l'évangile. Aucun commando n'est venu nous attraper. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé le témoignage d'un monsieur ici un dimanche qui dit que plus les frères parlaient, ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'il était étonné de la profondeur des... Parce qu'il a compris que tout le temps, il était en train de se blaguer. Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. On dit que c'est un être qui est doté d'intelligence. Poursuis, frère. L'émotion et la volonté. Parce que l'Esprit Saint possède l'intelligence. Donc il va définir ce que c'est l'intelligence. Vas-y. Il sonde même les choses profondes de Dieu. 1 Corinthiens 2:10. C'est pourquoi ça, tous on peut comprendre ça. Quand nous sommes en train de lire les Écritures,
il y a des paramètres que le Saint-Esprit nous fait. Il va même en profondeur pour nous dire que, ah, tu vois, il y a une partie là que tu avais lue là. Voici comment c'est dit ici. C'est comme ça, tu fais le tricotage et puis tu as trouvé la formule. Donc, travail. Mais on garde à l'esprit qu'il travaille toujours dans la parole. Vas-y. Et le cœur des hommes. Parce que l'Esprit Saint possède l'émotion. Il se réjouit avec ceux qui croient en la parole de Dieu. Ou bien, je ne sais pas, ce point-là, qui n'a jamais ressenti ça? Qui peut-être que je prends un truc simple, qui allait assister à un front, et puis il est dans le front, il voit l'individu ou la personne en face en train de comprendre l'évangile, et puis lui, dans son cœur, il est en train de tressaillir de joie, de savoir que la personne est en train de comprendre l'évangile. Ça n'est jamais arrivé à quelqu'un ici. Parce que quand il est en train de nous dire ça comme ça, les points qu'il est en train de signifier là, c'est pour qu'on s'examine, pour qu'on comprenne que l'évangile qu'on a reçu, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité. Si quelqu'un n'a jamais eu ces sentiments-là, qu'il assiste au front, mais c'est magnifique. Il y a des fronts où tu assistes, où tu as comme pour impression que c'est toi-même qui sont en train d'évangéliser. Et puis tu es content comme à ton premier jour de prédication. Tu es heureux. Poursuis, frère. Elle soupire profondément contre les incroyants. Aussi ce soupir-là, on a tous ressenti ça. Parce que si quelqu'un veut savoir ou bien avoir cette impression-là, il y a un frère qu'on appelle le grand frère Josias, Boris Baker. Celui qui veut sentir ça, je l'invite à connaître Boris Baker. Son Saint-Esprit risque de pleurer devant lui. Lui, il dit, il va pleurer parce que Boris, il est magnifique. Il est tellement magnifique qu'il est étrange. Lui, vraiment, il dit qu'il y a pardon futur. Il dit qu'il y a un pardon futur. On dit, mais Jésus dit qu'il a ôté les péchés du monde. Il dit non, que. Mais Jésus est en train de parler là du pardon futur. Il a fini. Vous ne comprenez pas, votre esprit est fermé. Le Saint-Esprit même est là, il est étonné. Cette sensation, celui qui a ressenti, il a qu'à taper. Ah, inspecteur, bon, je suis venu te voir, je veux connaître Boris Baker, je veux avoir cette sensation. Et puis lui, quand il vient, il refuse. Assieds-toi. Ah, tu dis quoi? C'est quoi que tu dis? Ah, Jésus est venu. Non, toi tu ne comprends pas bien. Il y a un truc qu'il a fait, le Saint-Esprit en moi. J'étais tellement étonné, mais comme on dit encore et encore, actuellement je me suis retiré un peu, en train de recharger mes batteries, parce que vraiment, toutes les formules, la dernière formule, il dit, oh cet enfant il est terrible. Il dit, nous, on a une fausse compréhension du fait qu'on dise les 1 an. Il dit qu'après les 1 an de pardon de péché, le peuple revenait toujours pour demander pardon. Il a dit, joli garçon, nous deux, on est bêtés. Toi et moi, on est bêtés. Parce que où tu es en train de m'emmener, c'est plus affaire de Bible, hein? Tu es en train de me dire que toi-même, là, mon petit. Et puis on dit tu es un répétiteur, tu me fais peur. Je lui dis. Je suppose que toi et moi, on est bêtés. Hébreu, là. Hébreu, le test d'Hébreu, nous deux, on n'a pas compris ça. Le gars qui est en train de nous expliquer, là, c'est un juif. Il connaît la tradition. Il dit, c'est chagriné quand il revenait pour un problème de paix. Il dit, je ne comprends pas. Tellement ça m'a traumatisé, il dit mon petit, en langage il respecte.
ça là, c'est plus affaire de Dieu, c'est école. Il dit, chaque année, et puis le souverain sacrificateur rentre dans le lieu terre, c'est une seule fois par an avec le sang. Il rentre sans le... Donc s'il est rentré cette année, là, il va revenir. Grand frère, vous là, vous ne comprenez pas, votre esprit est trop fermé. Mais soupir cet esprit quand quelqu'un ne comprend pas, je dis, la personne qui veut avoir cette sensation, qui lui il refuse pas front, aller s'asseoir, pincer, et puis quand il finit de créer le front, je m'en vais, je les laisse les deux. Parce que moi, mon cet esprit, il soupire trop, il pleure. Tiens, le travail qu'on fait, on s'est dit que c'est un terrain. Le truc, c'est quoi? Quand un frère vient, nous sommes heureux, et on s'est dit que peut-être, le problème c'est qu'on l'aime. Nous, il peut nous comprendre. Tu vois un peu, non? Nous comprendre. Mais peut-être que si le frère vient, il peut comprendre. Inspecteur Hassan a travaillé à lui. Inspecteur Cheikh a travaillé à lui. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, tu viens à Boris. Mathurin même à travers. Tout le monde, c'est-à-dire que lui, il ne te refuse pas. Hein? Il est ouvert. Et puis en plus de lui, là, parce qu'il ne travaille pas seul. Il a une armée. Quand eux ils sont là, il faut fuir. Parce que là, lui, c'est un monstre. Mais quand il se retrouve, et puis il agit. Parce qu'il travaille de telle sorte à ce que parmi personne ne comprenne quelque chose. C'est-à-dire que si elle est en train d'aller, en train de comprendre, et puis il dit que... Il dit, ça l'énerve en même temps. Comment, toi, tu ne comprends. C'est fini. Donc, ce que le révérend est en train de dire, c'est dit comme ça, mais c'est une grande vérité. Poursuis. Aussi le juste peut sentir l'amour de Dieu par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est aussi appelé le consolateur. Donc, il dit qu'on peut sentir l'amour de Dieu parce que c'est cet amour, lorsqu'on le ressent, ça nous donne la force d'aller parler de l'évangile à nos parents. D'aller même parler encore de l'évangile à Boris, malgré qu'il nous ferme la porte. Mais à force de parler, on va trouver la bonne méthode. Parce que je peux le dire, c'est une expérience pour nous. Avec celui qu'on appelle le juste Stéphane. Il y a un frère Stéphane qui a fait juste son témoignage ici, qui avait fait accident de gaz là. Inspecteur, moi-même, inspecteur Hassan, parce qu'en ce temps on était au bord. J'assure que chaque jour, on travaillait avec lui. Mais lui, il est plus mystique que Boris. C'est qu'il a fait replier, lui il fait replier un contingent de justes. Il te fait replier et puis il appelle notre enfant, le général Passa. C'est qu'il nous prend, nous quatre. Parce que quand il nous frappe, c'est pas qu'il dit quelque chose, hein, il nous montre que lui-même, les écritures, il ne fait rien avec. Et puis, comme ça, on l'a abandonné, pas qu'on sait, il n'était pas. Un matin, on vient, c'est la Anissé là et Landry qui l'ont fait naître de nouveau. Tu as vu que c'est battu pour dire ici, là, c'est au Maroc qui ont compris ça. C'est pourquoi on ne désespère pas. Raison pourquoi je dis que peut-être nous, on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Si un frère se sent prêt, je peux le mettre en contact. Ben, on ne sait jamais. Le problème, c'est que comme on est rempli d'amour, on ne sait jamais. Ça peut ne pas être nous, ça peut être quelqu'un d'autre qui va mieux comprendre. Donc, on insiste. Si quelqu'un se sent prêt, on l'invite, on s'en va là-bas. Il est sans façon. Il a l'air même de quelqu'un qui est très poli, mais tu vas savoir qui il est réellement.
Donc poursuis frère. Donc il est 21h. Parce que c'est quand on est en train de faire là, comme on a ça pour une longue durée là. Si on a bien vu qui est le Saint-Esprit, comment il travaille, il y a la soeur qui avait soumis son problème d'hier du parler. Mais je pense qu'avec le temps, on va laisser les choses couler et puis on va revenir sur le parler en langue. Pardon, il ne faut pas te fâcher. Au fait, la compréhension est facile. C'est pourquoi j'insiste sur quelques points là. Une fois c'est bien perçu là, tu vas voir que quand on va expliquer le parler en langue, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Hein, tu es où actuellement? Donc tu termines le paragraphe 2. Comme il est déjà 21h, on va terminer. Si quelqu'un a quelques questions par rapport à ce qu'on a dit, mais le peu là, il pose et puis on va essayer de répondre. Poursuis. Cela signifie que l'Esprit Saint aide les justes dans les difficultés et les apporte. Donc, il dit encore, voici l'une des fonctions du Saint-Esprit, que comme il est le consolateur, quand nous sommes confrontés à certaines difficultés, il nous fortifie. Derrière la fortification, il nous aide à surmonter tous les problèmes que nous avons. Pourquoi il peut le faire? Il peut le faire parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi il peut venir aux petits soins de chaque juste. Vas-y. Repoussant leur ennemi. Il possède l'intelligence, l'émotion et la volonté, comme nous, humains. Donc, le Saint-Esprit, comme tel on a les émotions, souvent on est fâché, souvent on est heureux, souvent on fait des choses, c'est comme ça le Saint-Esprit aussi. Qui a déjà vu son Saint-Esprit fâché? Qui a déjà senti son Saint-Esprit fâché? Quand il se manifeste comment? Tu vois un peu, donc ça c'est des choses que avec le temps on a pris d'expérimenter. Voilà, on se sent mal, tu as comme pour impression que au-dedans de ça te manque, tu sens un vide. Et puis ce vide là, ce qui est que la première fois que ça m'est arrivé, quand je ne connaissais pas encore le Saint-Esprit qui est en moi, j'ai cherché, j'étais malade. C'est pourquoi le révérend nous demande de connaître le Saint-Esprit qui est en nous. La première fois que je me suis senti malade, je vous assure que j'ai pris le médicament, ça n'allait pas. J'ai même voulu aller à l'hôpital. C'est le monsieur qui n'est pas content. Il n'est pas content à cause d'une seule chose. Il n'était pas content parce que il y a une chose. J'avais sali mon pied. Donc, j'ai sali mon pied. Au lieu d'aller au Jourdain pour laver mon pied, je ne l'ai pas fait. Donc, dedans là-bas, j'ai été confus. J'étais tellement confus. Pourtant, le monsieur était en train de me dire ce qui pouvait m'aider, c'était de laver mes pieds seulement et puis j'allais bien me sentir. Donc, j'ai tourné et puis je me suis rappelé de ça. Automatiquement, j'ai fait ma confession de foi. Je vous assure, comme un nouveau-né. J'étais régénéré comme un nouveau-né. Comme un nouveau-né. C'est pourquoi toutes les paroles qui sont en train d'être dites là, c'est du vécu. Nous, on a expérimenté. On sait que effectivement, le Saint-Esprit est un être rempli d'émotions, rempli d'intelligence et rempli de volonté. Et demeure en ceux qui croient au bel évangile de l'eau et de l'esprit. C'est fini. Donc voilà, tu marques ça. Bon, tu termines avec le travail là. Comme je suis arrivé un peu en retard, donc on termine avec ça. Le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint permet aux gens de comprendre la vérité du pardon des péchés et demeure dans leur cœur, dans le cœur des croyants. Son travail est de témoigner de la vérité de Jésus. Donc il dit son travail est de témoigner de la vérité de Jésus. Le travail du Saint-Esprit, c'est de témoigner de la vérité de Jésus.
poursuit. Qui a pardonné tous les péchés de l'humanité par son baptême et son sang. Jean 5, 6, 8. Il console aussi ses serviteurs, les saints, les problèmes, et les fortifie pour qu'ils se relèvent. Donc, il dit que le Saint-Esprit nous fortifie dans n'importe quel problème. Donc, quand nous sommes confrontés à un problème, on doit se fier à qui? Au Saint-Esprit, afin de lui demander qu'il nous fortifie. Vas-y. Il intercède lui-même pour eux. Quand ils ne savent pas pourquoi ils doivent prier. Au 8, 26. Donc, il confirme ça. Quand on ne sait pas comment prier, lui-même, il nous remplit de pensées spirituelles, de volonté de Dieu, afin que nous prions dans ces volontés-là. Il donne le repos aux justes dans l'église de Dieu et les conduit à l'abandon de ses promesses. Psaume 23. C'est fini. Amen. Donc, on dit voici le travail aussi du Saint-Esprit. Donc, on prend ça en garde. Je pense qu'il y a une question ou il y a une préoccupation concernant le Saint-Esprit. On va terminer avec ça. Donc, s'il y a de questions, pour terminer ou bien pour reprendre mon thème, c'est mercredi et puis je crois bien. Donc, je vais laisser le micro aux questions. Si quelqu'un a une question, ou bien s'il n'y a pas de questions, on va. Il n'y a pas de questions. À ma gauche, il n'y a pas de questions. À ma droite, il n'y a pas de questions. Donc, que le Dieu des justes accompagne chacun, qu'il veille sur nous, qu'il nous donne de vie remplie du Saint-Esprit, qu'il nous donne de toujours prier, de toujours lire nos ouvrages et de toujours évangéliser. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.